Reçu en audience par les ministres des Droits humains, Maître Albert Fabrice Pouella, l'élu de la FUNA, le député national Adams Ndombassi, s'est entretenu sur l'évolution de l'état de santé de la petite Eliane, lâchement poignardée par les bailleurs de ses parents il y a bientôt 2 mois, dans la commune de Ngiringiri. Après leur entretien, les deux personnalités se sont immédiatement rendues aux cliniques Ngalema pour s'enquérir de l'évolution de l'état de santé de la petite Eliane, prise en charge par le gouvernement à travers les ministères du genre, famille et enfants, ainsi que celui du budget. Après la visite de la petite en présence de ses parents, le ministre Albert Fabrice Pouella et les députés national Adams Ndombassi vont, grâce aux médecins qui les conduisaient, découvrir 2 autres cas, notamment d'un jeune adolescent de 14 ans au nom de Danti Mbouyimbombo, atteint par balle perdue, dont la colonne vertébrale au niveau lombral depuis près de 3 mois et qui nécessite une évacuation urgente à l'étranger pour des soins adéquats, et d'une autre fille de 13 ans révolue, prénommée Jocelyne, également victime d'une balle perdue qui a amputé son index gauche, transperçant son estomac, la rate, les foies pour aller se loger dans la colonne vertébrale, perdant ainsi la sensibilité de ses membres inférieurs. Choqué devant cette situation, le ministre Pouella a réagi. Vous savez, la République démocratique du Congo est dirigée par un chef d'État qui est altruiste. Au mois d'août, l'opinion tant nationale et internationale avait été bousculée par les cas de cet enfant, Eliane, qui avait été victime d'une agression grave de la part d'un bailleur. Je ne sais pas, qui a voulu faire de la charcuterie sur la chair humaine. C'était quand même assez grave de causer des lésions si graves sur le corps d'une innocente fille. Et le chef de l'État avait, en plein conseil des ministres, donné des instructions pour que cet enfant soit pris en charge. Et la même nuit, l'enfant avait été transporté ici aux cliniques Ngalema. Et certainement, il y a eu un problème de suivi parce que Son Excellence, Monsieur le ministre de la Santé, était passé, ainsi que Madame la ministre de Gens, Famille et Enfants. Mais il y a eu un petit souci de suivi. Nous étions sensibles au nom du gouvernement pour venir voir. Et en tant que ministre des Droits humains, puisque c'est quand même des droits qui ont été violés, nous nous sommes transportés pour nous rendre compte et nous avons vu effectivement Eliane dans son état qui nécessite effectivement une évacuation et que l'option au niveau du gouvernement avait déjà été levée dans ce sens, mais c'est juste le suivi pour que ce cas soit effectivement pris en charge. Il a également mis en garde les bailleurs des parents d'Eliane. Nous voulons mettre en garde les bailleurs qui se trouvent aujourd'hui à Makala. Ces bailleurs, ils ne peuvent pas se permettre de menacer cette famille pour la déguerpir. Il faut que le procès finisse. Ils sont à l'hôpital, ils ne peuvent pas payer les loyers. Ils ne peuvent pas se permettre de menacer, de les déguerpir. Et nous en appelons à la vigilance du bourgmestre, mais aussi du service de l'urbanisme et habitat, pour qu'on ne déguerpisse pas justement cette famille, parce que la petite Eliane est victime de ces actes graves. Il est important que ce dossier finisse, qu'elle recouvre sa santé, mais aussi que la justice puisse finir. Pour nous, si on ose vendre cette maison, ce serait dans un temps suspect, parce que c'est une garantie pour répondre à la réparation ultérieure. On devra à cette famille et particulièrement à la petite Eliane, qui devrait être à l'école comme les autres, mais qui, par le comportement de ces messieurs, se trouve à l'hôpital. Le député national Adams Ndombassi s'est aussi exprimé. Je suis triste, en tant que parent d'abord, mais aussi en tant que député national. Je suis la voix des sans-voix et j'ai pour mission de protéger les électeurs. J'ai pour objectif de protéger les Congolais et les Congolaises. Je tiens à remercier l'Excellence, Monsieur le ministre des Droits humains, qui est venu directement pour assister la famille d'Eliane. Eliane, cette jeune fille qui a été déchiquetée par son bailleur. Et il y a un dossier qui est au niveau du ministère de la Santé qui traîne. Et nous espérons que dans quelques jours, Eliane pourrait être évacuée vers l'extérieur du pays. C'est pour ça que je suis venu accompagné du ministre des Droits humains. Et autre chose, nous avons encore rencontré 2 autres cas.
2 jeunes gens de 14 ans qui ont reçu des balles par des policiers. Et ces balles ont touché la colonne vertébrale. Donc si ces 2 jeunes gens restent ici, ils ne pourront plus marcher. Et peut-être, je pense que si nous traînons, il y a un qui risque de mourir, il y a un qui risque de décéder. Et nous allons tout faire en tant que député national de suivre avec beaucoup d'attention ces 3 dossiers. Signalons que pour les cas Eliane, le dossier de son évacuation à l'Inde pour des soins appropriés a suffisamment évolué. Et le ministre des Droits humains a promis de continuer à les suivre de très près jusqu'à son évacuation effective.